Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors écoutez, on se retrouve pour notre guidance sur votre trait sur vous. On va voir un petit peu le message pour aujourd'hui, ce qu'on a à vous dire. Et puis voilà, c'est parti. Je vais commencer avec celui-ci. Je vais l'étaler devant moi. Et puis on va voir le message qu'on a à vous délivrer aujourd'hui. Alors s'il vous plaît mes guides, par quoi voulez-vous commencer? Alors ici on nous parle de l'activation du moi supérieur. Ok. Donc ici, spirituellement, ça pousse. Quelqu'un qui est vulnérable, ici. Qui est fragile, émotionnellement. Par rapport à la fin d'un cycle. Quelque chose qui se termine. Qui s'est terminé. Alors ça voudrait dire que la personne ici qui est fragilisée, qui est sensible, est poussée par son moi supérieur à terminer un cycle. Mais émotionnellement, c'est difficile. Ici, on nous parle justement de l'amour. De l'amour qu'on a en soi, qu'on accueille et qu'on offre aux autres. Donc là, on parle vraiment du côté émotionnel qui est compliqué. Je pense que là, le moi supérieur de cette personne est en train de le pousser à ouvrir son cœur. Mais voilà, c'est compliqué. Ça fait que la personne est fragile. Alors, elle termine un cycle ici en disant que le fait d'être près de toi est toxique. Encore une fois, on a toujours cette carte qui ressort. Alors, attendez. Ici, ma chérie, pour la fin du cycle. Attirez votre flamme jumelle, votre âme sœur. Donc, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, votre âme jumelle, votre moitié d'âme, votre complément d'âme, en fait. Alors, par rapport à cette fin de cycle. Faire chou blanc, échec, ne rien gagner. Ouais, alors une personne ici qui termine un cycle, ça le rend vulnérable, parce qu'il est poussé spirituellement de toute façon, pour pouvoir ouvrir son cœur. Parce qu'a priori, dans ce cycle, il avait le cœur fermé, et il y avait quelqu'un ici près de lui qui était toxique. Près de lui ou d'elle. Et il a fait chou blanc, c'est-à-dire que cette relation était un échec. Il n'y avait rien à gagner. Ok, il est plutôt à vouloir attirer son complément d'âme, en fin de compte. Mais ça fait mal quand même, ça rend vulnérable. Ouais, alors il a des reproches à faire à cette personne avec qui il termine ce cycle. Il a des reproches à faire parce que c'était quelqu'un qui était soumis. Et donc l'autre personne était toxique pour lui. C'était pas une relation d'amour, parce qu'avant son cœur n'était pas ouvert. Il était plutôt en état de soumission avec cette personne. Et il n'avait rien à gagner dans cette affaire. C'est parti en échec. Donc il est poussé à ouvrir son cœur, mais en ouvrant son cœur, attendez. Ouais, alors c'est celle-là qui est tombée justement, alors disharmonie, conflit. Ouais, beaucoup de conflits, beaucoup de toxicité par rapport à la personne avec qui il termine ce cycle. Ça a été un véritable échec en fin de compte, et ce n'était pas une relation de cœur, c'était une relation de soumission. Il était soumis. Il ou elle, encore une fois, les amis. Ouais, les carottes sont cuites. La situation est désespérée, c'est ça. Donc entre votre autre et une autre personne, donc il y a bien une fin ici, parce que la situation est désespérée, c'est un échec total. En fin de compte, il n'y avait rien à gagner dans cette affaire. Donc vous voyez bien, les carottes sont cuites. Il y avait trop de conflits, trop de toxicité, et ce n'était pas de l'amour. C'est ce que je perçois. Alors, par rapport à vous, votre autre, il en est où? Alors, stabilité, harmonie. J'ai l'impression qu'avec vous, il retrouve une stabilité, une harmonie.
C'est plus fluide avec le flow, vous voyez, il y a comme un sentiment quand même d'être bien, d'être apaisé, d'écouter plutôt, laisser les choses se faire, le flow. Alors ici, moi j'ai l'énergie du feu, donc c'est l'action, c'est tout ce qui concerne le lion, Sagittaire, hein, Bélier. Et donc ici, c'est vraiment le passage à l'action où on se lance, hein, la tête la première. Donc j'ai l'impression pour moi que vous représentez sa stabilité. Vous représentez sa stabilité, c'est beaucoup plus fluide. Et c'est quelqu'un ici qui va oser, en se jetant la tête la première. Ici, on me parle de confiance en le timing divin. Donc j'ai l'impression que le timing divin arrive. C'est le moment, c'est le timing, vous voyez. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'il dirait? Ah, je veux te dire ce que je ressens. I want to tell you how I feel. Je veux te dire, en fin de compte, ce que je ressens. Comment je me ressens. Ah. Et vous lui répondez, c'était de ma faute, mais je t'ai blâmé toi. Ah d'accord, donc chez vous, il y a une pointe de culpabilité, les amis, j'ai l'impression. Vous reconnaissez que c'était votre faute quelque part, pour X raison, mais que vous l'avez blâmé lui, en fin de compte. Vous avez rejeté la faute sur lui, alors que vous étiez responsable de quelque chose. Donc il y a une pointe quand même ici, peut-être de culpabilité ou de regret aussi d'avoir agi d'une certaine manière. Mais en tout cas, lui, il veut vous exprimer ce qu'il ressent. Alors tu ne sais pas à quel point ça a été dur de te laisser partir. Tu ne sais pas à quel point ça a été difficile de te laisser partir, les amis. Ouais, ici, ça a été une épreuve, effectivement. Ça a été une épreuve, mais c'était pour faire grandir aussi. C'était une expérience, on va dire. C'était une épreuve pour faire grandir. Voilà, pour évoluer vers son vrai chemin de vie, vers son vrai soi. Mais ça a été compliqué de vous laisser partir. Parce que vous, oui, vous avez abandonné la relation, vous avez lâché. Vous avez lâché prise et en même temps, vous avez lâché toute la charge émotionnelle qui était retenue, contenue. Donc vous êtes purgé. Vous êtes purgé, vous êtes guéri, vous avez lâché prise aussi et quelque part, entre guillemets, abandonné un peu, peut-être ce lien. Parce que lui était dans un contexte avec une personne toxique. Ouais, et c'est quelqu'un qui ressent le manque et qui réfléchit beaucoup. Hein. Il a un énorme crâne ici. Il est vraiment obsessionnel au niveau de ses pensées. Hein. Ouais, mais ici, on nous dit justement self-love, encore. Donc c'est quelqu'un qui est vulnérable en ce moment, qui est poussé à ouvrir son cœur et qui n'a pas d'autre choix que de prendre soin de lui, parce que c'est difficile. Son cœur étant en train de s'ouvrir un peu plus, eh bien, pour cette personne, c'est un peu compliqué, donc il a besoin de toute manière de prendre soin de lui pour créer ce dont il a envie, recréer sa vie. Parce que là, avec cette fin, ouais, c'est bien pour le masculin, l'énergie masculine. Et effectivement, il y a bien une bifurcation, il y a bien une décision qui a été prise ici, de mettre un terme à un vécu, de prendre une autre direction. La décision ici est prise. Alors par rapport à vous, il y a eu beaucoup de manques, il y a eu beaucoup aussi de souffrances dans le passé par rapport à vous. Mais en lien avec une famille. Il y a eu beaucoup de souffrances par rapport à vous, mais en lien, en interférence avec une famille existante.
Et tout ça a amené beaucoup de confusion dans sa tête. Voilà. Alors. Oh, j'ai le carton rouge, les amis, qui sort. Quelqu'un a franchi le carton rouge. Un carton, une ligne, a été trop loin. Quelqu'un était trop loin. Alors, ça peut être une tierce, ça peut être lui par rapport à vous. On parle ici de l'énergie de l'eau. Quelqu'un d'un signe d'eau, mais aussi concernant les sentiments, les émotions. Ça a été trop loin au niveau des émotions. Ça a été trop loin au niveau émotionnel. Effectivement, ce qui est rendu vulnérable ici, c'est quelqu'un qui a eu besoin de se reconnecter avec sa spiritualité, de recommencer peut-être à prier, ou de continuer à prier, si c'est déjà quelqu'un qui est dans le spirituel, mais besoin de se connecter à la spiritualité pour l'aider. Ah ben, moi j'ai les facteurs religieux justement. J'ai les facteurs religieux, l'influence de la religion et du chemin spirituel. Les cartes en rouge par rapport à la religion, par rapport aux facteurs spirituels, ce qui a influencé votre relation à tous les deux. Il y a eu une ligne de franchie par rapport à ça. Par rapport à ces différences que vous aviez tous les deux, qu'elles soient religieuses ou pas. Spirituelles, oui, certainement dans le décalage, mais c'est d'autres facteurs, d'autres différences. En tout cas, avec le carton rouge, il y a eu un abus ici de quelqu'un. Ardeur au travail, avec digital. On nous parle d'ardeur au niveau du travail. Et là, on nous parle de rupture. Ah, peut-être qu'il y a eu quelqu'un ici qui a franchi la ligne. Qui a franchi la ligne. Ça peut être une tierce, justement, ici, par rapport à des facteurs religieux ou spirituels. Par un travail ardu. Donc, il s'est obstiné. Par le biais de la religion, par le biais d'un travail spirituel, de créer la rupture. Il y a peut-être un travail ici occulte qui a fait en sorte de créer la rupture entre vous. Cette personne est allée trop loin dans sa détermination, peut-être à vouloir faire du mal, justement, ou à soumettre votre autre, parce que tout à l'heure on parlait de soumission. Elle est allée trop loin dans le fait de vouloir soumettre votre autre et de l'atteindre au plus profond avec les émotions. Ouais, mais que ça, de toute façon, c'est en train de changer, parce que votre autre, il change. Il y a des transmutations qui sont faites, et il est en train de changer. Alors peut-être que justement par rapport à cette transformation aussi qui a commencé à se faire depuis un moment, elle a voulu mettre le grappin dessus, parce que comme il était en train de changer, donc d'avoir des conscientisations, de voir tout clair dans la situation, parce que là on voit qu'il était dans la confusion, ici, et bien cette personne, elle a peut-être mis le paquet pour justement accentuer l'emprise, la soumission de votre autre. Mais là, vu la transformation qui s'opère, elle n'a plus d'accroche. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus rien faire, c'est foutu. Alors peut-être que vous avez eu des messages dans les rêves de votre autre. Vous avez eu des ressentis pendant les rêves par rapport à ce qui se passait de l'autre côté. Vous avez senti qu'il se passait quelque chose de malsain. Ouais. Et vous vous êtes isolés, les amis, pour prendre de la distance avec ça et peut-être essayer de comprendre ce qui se passait. Donc ici, on me parle de résistance énergétique. Résistance énergétique, mais ici, le souvenir revient, tout revient en fait. Tout revient en lumière.
Il y a une nécessité de prendre soin de son énergie ici. Ok, bon, bah, j'espère que je suis assez claire dans ce tirage. Moi, c'est l'impression que ça me donne, en tout cas. Les amis, ça parlera pas à tout le monde. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a une tierce ici, effectivement, qui a peut-être, voilà. En tout cas, qu'il y a une emprise, ça c'est sûr, parce qu'il y avait la soumission chez votre autre, mais que tout ça est en train de se terminer, parce qu'il y a une transformation ici chez votre autre, même si l'autre personne, la tierce, essaye de le tenir en faisant des rituels ou de la magie noire, peu importe, par la pensée force. Eh bien, elle a été trop loin. Je pense que cette personne va se ramasser également le retour de bâton. Bah, quelque part, oui, elle se ramasse le retour de bâton par cette fin ici, par cette rupture, par cette séparation. Bon, il y a quelqu'un qui est beaucoup en compassion par rapport à... Je pense que vous avez beaucoup de compassion par rapport à l'autre personne, par rapport à ce qu'elle vit. Malgré que vous soyez en retrait, vous soyez plutôt isolé, vous de votre côté, parce qu'il y avait des choses à épurer. Ok, mais vous avez des fois des ressentis dans les rêves, vous avez des rêves très clairs. Peut-être que votre autre vous parle aussi dans les rêves, il y a quelque chose qui fait que vous comprenez plus ou moins ce qui se passe de l'autre côté. Vous avez de la compassion pour lui. Et malgré tout, aujourd'hui, vous êtes dans la gratitude par rapport à l'autre. Et vous êtes ancré dans le présent. Vous êtes ancré dans le présent, d'un air de dire, bon, moi je suis impuissante par rapport à ce qui se passe de ton côté. Donc j'ai dû, moi, me nettoyer, m'épurer, prendre mes distances. Mais j'ai de la compassion pour toi, je te souhaite de te délivrer de cette emprise et ces choses qui sont en train de se faire. Alors par rapport à ça, ma chérie, s'il te plaît. Alors l'autre vous dit, je suis tellement attiré par toi, ça c'est quelque chose en fin de compte que la tierce n'a pas pu couper avec ça. Parce que votre lien ne peut pas être coupé, ne peut pas être détruit. Et lui, il était toujours aussi attiré par vous, en fin de compte. Il est toujours. Ah, je te ressens, même si nous sommes séparés. Donc moi, ce que je traduis de ça, ce que je te ressens, même si tous les deux sommes éloignés, séparés. Ouais, effectivement, avec la distance. Je te ressens, même s'il y a de la distance entre nous, même si tous les deux nous sommes voilà, chacun dans notre coin. Il vous ressent, il est toujours autant attiré par vous. Et ici, on nous parle de l'abondance, de la célébration, de cadeaux. En fait, vous êtes un cadeau pour lui. Il vous ressent très fortement, en fin de compte, dans l'énergie. Et pour lui, c'est un cadeau. Alors ici, on nous parle d'un engagement. Engagement, contrat. Un engagement, un contrat qui était extrêmement négatif. Encore une fois, on nous parle d'un engagement qu'il avait lui de son côté, qui était extrêmement négatif, en tout cas qui lui faisait vraiment ressortir ses parts sombres en lui. Donc vous, plutôt, à contrario, vous êtes plutôt un cadeau, vous êtes plutôt la lumière, vous êtes plutôt, voilà, l'abondance. Là, cet engagement ici avec cette personne, ça faisait vraiment ressortir ses côtés noirs, voilà, ses parts sombres, sa toxicité, etc., sa négativité. Donc, bon, je pense avoir tout dit, alors j'aimerais savoir maintenant. Alors, par rapport à vous, donnez une opportunité à cette relation. Donnez du temps à votre partenaire. Voilà. Donc ici, on voyait que c'est quelqu'un quand même qui allait se jeter la tête la première, okay, qui allait oser, parce que pour lui, vous êtes sa stabilité, son harmonie, et que là, le temps se fait ressentir maintenant, de donner une opportunité à votre relation. Ouais, contemplez votre vie amoureuse avec optimisme. Ok, la pensée positive et la foi attirera l'amour. Ici, on nous parle d'un amour qui ne correspond pas. Il n'y a pas suffisamment d'alchimie pour que la relation dure. Donc ça, je pense que c'est justement avec la tierce personne avec qui il ou elle est en ce moment.
Alors. Ouais, il y a de la cruauté dans cette relation. Oh là là. Ah bah dis donc, c'est vraiment... Eh ben, heureusement que votre autre est en train de changer profondément, là, qu'il est poussé par la spiritualité, justement à mettre fin à cette histoire, parce que il les baigne dans la toxicité, dans la noirceur. C'est vraiment très malsain. Inquiétude, chagrin, jalousie. Avec le souci. Le dipsacus, soif de l'autre. Bon les amis, c'est quelqu'un qui a soif de vous. Et qui a espoir de jours meilleurs avec vous. Alors vous êtes digne d'être aimé. Se merece el amor. Donc l'amour se mérite. Vous êtes digne d'être aimé. Ça, c'est ce qu'on lui dit à lui. Ou à elle. À votre autre, en tout cas. Et on lui dit aussi, laisse-la, ou laisse-le, de son côté. Laisse que la situation, en fait, aille à sa fin. Donc ici, de laisser la personne, la tierce, de son côté, de la snober, voilà, de l'ignorer, jusqu'à ce que cette histoire se termine définitivement. Et par rapport à vous, on lui dit d'ouvrir son mental. Effectivement, vous voyez, avec les facteurs religieux, effectivement, il peut y avoir des différences, qui ne sont pas forcément religieuses, mais autres. Effectivement, comme quoi, il se peut que l'âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur diffère du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc on lui dit d'ouvrir son mental, ici, par rapport à vous. Parce que effectivement, c'est une relation qui est déjà beaucoup plus fluide que ce qu'il connaît, lui, de son côté, mais il y a beaucoup de différences quand même. Voilà, et pour finir, romantisme. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, vos sentiments sont dignes d'être vécus parce qu'ils sont authentiques et véritables. Donc là, on parle vraiment de romantisme. Pardon. Ok les amis, bon bah voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Ça parlera aux personnes qui sont concernées, tout simplement. Et puis bah moi, je vous dis peut-être en fin de semaine pour une autre guidance. Je vais voir si j'organise maintenant, si je mets au point 3 séances par semaine. On verra, pour l'instant j'en fais 2, on verra si je peux en tenir 3. Voilà, en attendant je vous fais des gros bisous, puis portez-vous bien les amis. Je vous embrasse.